Ah. Lumière, caméra, action! Dans la peau de Yann, dans la peau de Yann, il ne faut qu'un zoom avant. Mettre au point le plan. Dans la peau de Yann, dans la peau de Yann. Il voit la vie comme un film fantastique. Dans sa tête détendront vos zygomatiques. Voir la vie comme un film fantastique. Aujourd'hui, c'est remise des devoirs. Et comment tu sais ça? Yann a sorti son smoking. Oh, pour un artiste, y a rien de pire que d'attendre les critiques. Faut pas te laisser influencer par leur jugement. Après tout, c'est rien qu'une note. Ah, B+, trop top. Et alors, comme tu dis, c'est rien qu'une note. Un A. Oh, je suis trop forte. Ouch! Un F! Mais et toutes mes recherches, l'exactitude de ma documentation, mon parfait usage de l'imparfait du subjonctif, c'est un plus qu'il devrait y avoir ici. Moi, ce que je vois, c'est un B. Oui, un B comme dans bidon. Oh! Mais une bidon en colombidon par Yann, je me bidonne Kelly. Waouh, ça c'est signé. Colin et Clovis ont peut-être frappé le premier coup, mais j'aurai le dernier mot. Tu sais pourquoi tes frères te font ce genre de blague? Pour le plaisir de te voir disjoncter. Disjoncter? Je disjoncte pas, moi. Tom, est-ce que je disjoncte? Hé, les gamins, vous trouvez que j'ai une tête à disjoncter, hein? Vous trouvez? Oui ou non? Des critiques de bac à sable, qu'est-ce qu'ils y connaissent, hein? Les gens savent que je ne suis pas du genre à disjoncter. Bon, tu disais quoi, au fait? D'ignorer tes frangins, ils finiront par se lasser et te ficheront la paix. T'appelles ça te venger, toi? Ce n'est pas une vengeance, c'est... Une forme de justice ironique. Ouais, si tu veux, c'est une sorte de justice ironique. Très bien, je vais de façon ironique lâcher les chiens de guerre. Alors, Yann, une bonne journée à l'école, hein? C'est vrai? Comment ça s'est passé? Ça a été génial. Je me suis payé un F grâce à mes chers frères qui, dans le texte, ont remplacé le mot charbon par le mot bidon. Et encore, grâce à eux, je vais devoir refaire tout mon exposé, en plus, bien sûr, de mes devoirs de la journée. Comment osez-vous vous en prendre ainsi à votre petit frère sans défense? Sans défense, c'est la réponse à la question, maman. Enfin, chérie, ça fait du bien de rire un peu, non? Dis pas, je peux avoir une avance sur mon argent de poche? Merci, fiston, c'est fou ce que je me sens bien. Bon, si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'aille essayer de sauver ma moyenne. Oh, justice ironique, justice ironique, justice ironique. Et le prix d'interprétation et de bonne tenue au cours d'un dîner dramatique est remis à... Oh, Yann Kelly pour son rôle dans Justice ironique. Je parie qu'il fait semblant de s'en moquer pour qu'on se lasse et qu'on finisse par le laisser tranquille. Il veut nous refroidir, ça va chauffer. Pas touche au thermostat. N'empêche que je suis surprise par la façon dont il traite Yann. Surprise? Bien sûr. Une vente surprise. Samedi soir au magasin, grande vente surprise. Je vais appeler ça, voyons, le samedi soir surprise spécial synthé sympa chez Kelly, le roi du clavier. Charles, et pour nos fils? Nos fils, ils nous aideront au magasin s'ils savent ce qui est bon pour eux. Allô? Si tu veux revoir ta caméra en bon état, tu suis mes instructions. Maman! Primo, ne préviens pas les autorités. Un problème, chérie? Non, maman.
Qu'est-ce que vous me voulez? Demain, tu iras à l'école habillée en fille. Ensuite, tu feras la distribution de journaux de Clovis, toujours habillée en fille. Et ensuite, tu laveras la voiture de Colin, encore et toujours habillée en fille. Dis, chérie, c'était... Laisse tomber, chérie. C'est bon, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, alors maintenant, rendez-moi ma caméra! Quoi, cette caméra? Oh non! Oh! Oh! Joliment rattrapé, ma petite fille. Oui, ben la justice ironique, ça marche pas terrible. Si je ne leur donne pas une bonne leçon, ces deux crétins cosmiques ne me laisseront jamais tranquille. T'as raison. Oh, Tom! Désolé, quand un homme défend son honneur, il faut le laisser aller jusqu'au bout. Et même l'aider. Eh, j'ai pas dit ça. Dis Sandra, t'es avec nous? Pourquoi je serai avec vous? Si tu t'en prends à tes frères, ils se vengeront. S'ils se vengent, tu devras riposter. Et ensuite, ce sera l'escalade. Mauvais coup pour mauvais coup, jusqu'au mauvais coup final et la destruction totale de la planète. Ils se sont moqués de ta coupe de cheveux. D'accord, pas de pitié. Bon, le temps est écoulé, voyons ce qu'on a. Tom? On prend leur déjeuner en otage et on le dévore sous leurs yeux. On commande 2 douzaines de pizzas à leur nom et on se les fait livrer à l'école. Dis, t'as rien à grignoter, j'ai un petit creux là. On attend qu'ils soient endormis. Et là, on leur teint les cheveux en rose. Bon, d'accord, je vois. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Ben, ne le prenez pas mal. Je ne vous vire pas, c'est une sorte de séparation constructive. Vos avocats appellent les miens et on déjeune ensemble. Bon, d'accord. Si je veux réussir mon coup, je vais devoir faire appel à quelqu'un de vraiment abominable. Hé, Yann, qu'est-ce donc qui t'amène chez ta grand-maman chérie? J'ai besoin d'aide, je dois me venger. Bien, alors tu veux faire une sale blague à quelqu'un? Eh bien, tu as frappé à la bonne porte. Ton arrière-grand-père Angus Kelly a été à l'origine de la plus mauvaise des mauvaises blagues jamais imaginées. Tiens, goûte voir donc ça. J'appelle ça du haggis. Bien bon, ton haggis, c'est succulent. Oh oui, drôlement succulent. C'est sûr? Non, pour sûr, oui. Pour sûr de sûr. Pour sûr de sûr. Eh ben, c'est de la panse de brebis farcie aux intestins. Le vieil Angus connaissait le secret des mauvais coups, et maintenant ce secret, c'est toi, Yann, qui en hérite. Cherche le point faible de ta future victime, et une fois que tu l'as trouvé, Yann, exploite-le jusqu'au bout. Et c'est tout? Eh oui, sinon tu peux lui teindre les cheveux en rose. Ça, c'est un grand classique. Ton père n'a pas vu le coup venir. Tu me prêtes un peu d'argent? Non. Tu me prêtes un peu d'argent? Non. Vous pouvez nous prêter un peu d'argent? Non. Il doit bien y avoir un indice quelque part. Ouah! Ils n'auront pas le temps de comprendre ce qui leur arrive et j'aurai enfin pris ma revanche. Sonnez la lali et lâchez les chiens... Yann, c'est l'heure de dormir. Oui, maman. Sonnez la lali et lâchez les chiens de guerre, yar. La GT50 est rapide, sauvage, et c'est un vrai piège à filles. Ceci sans aucune garantie du constructeur. Mon pote, j'aurai l'argent, je foncerai m'offrir cette petite merveille. Alors ça, moi aussi, mon pote. Ah ouais, mais tu l'as pas. Oh, si vous trouvez le trésor pirate de la baie du phare, c'est sûr que l'argent vous l'aurez. D'où tu sors ça, toi? Bah, tout est écrit ici dans ce bouquin. Le mystère du phare mystérieux. Si l'on en croit la légende, le capitaine pirate Nez Rouge, flibustier des mers du Nord et du Sud, était à la recherche d'un endroit où cacher son sanglant butin. Il avait pour ce faire accosté sur les terres qui plus tard deviendraient la Colombie-Britannique. Nez Rouge fit enfouir son trésor en un lieu situé au plus profond des forêts de la baie du phare. Mais il l'avait tant et si bien caché que jamais ne réussit à le retrouver.
Avec l'âge n'ayant plus toute sa tête, le pirate déchu ne parvenait plus à déchiffrer les énigmes censées mener au trésor. Depuis, archéologues et pirates des temps modernes ont tenté leur chance, mais jusqu'à ce jour, ce fut en vain. Dis donc, frangin, il y a tout dans ce livre. Cartes, indices, description du trésor, même les horaires et les tarifs des parkings payants. Dans ce cas, quelqu'un a dû le trouver, ce butin. Bah non, écoute. En dépit de tous les indices, jamais personne ne réussit à mettre la main sur le trésor de Nez Rouge. Tu penses à la même chose que moi? Ça dépend, tu penses à quoi? Je pense qu'on devrait peut-être pouvoir trouver ce trésor et devenir milliardaire. Non, moi je serai milliardaire. Tu te contenteras d'être millionnaire. Normal, c'est quand même moi le plus vieux. Ce qui ne veut pas dire le plus malin, loin de là. Le super samedi surprise des Synthés Sympas chez Kelly Clavier, c'est aujourd'hui. Et on va y aller, allez. Colin. Ben ça, j'y comprends rien. La voiture de Colin n'est même pas dans l'allée. Et Clovis n'est pas dans sa chambre non plus. Yann, tu aurais vu tes frères? 2 ados boutonneux pas très futés? Yann, non. Si, il a raison, c'est eux. Charles, ça suffit. Ben non, je les ai pas vus. Bon, écoutez, si on veut être à l'heure pour le super samedi surprise des Synthés Sympas, c'est tout de suite qu'il faut y aller, c'est tout de suite. Mais papa, j'avais prévu de regarder l'homme à l'oreille rayon X ce matin. Oh mince quoi, c'est un classique papa, ça se rate pas. Une oreille rayon X. Attention, c'est sérieux. Cette journée de vente va départager les hommes des petits garçons, séparer le bon grain de l'ivraie et la bonne du curé. Oh, bien le bonjour, monsieur. Je peux peut-être vous aider. Si c'est un piano que vous cherchez, nous avons ici un choix. Tout ce qu'il y a de... Harold. Oh, n'ayez crainte, votre majesté. Mon attelage est rapide, mes chevaux endurants. En parlant de chevaux, il a une fièvre de cheval. Oh, il transpire à grosses gouttes. Tu ne peux pas être malade, Harold. Nous avons besoin de toi. Allons, une journée de vente nous attend, Harold. De vente? Oh, mais alors, je suis prêt, monsieur. Je préfère ça. Oh oui, vent arrière, grand vent, la voile, j'adore. Oh, il ne manquait plus que ça. Emmène-le dans l'arrière-boutique. Je vais à la pharmacie chercher de quoi le requinquer. Yann, en attendant, tu me briques tous ces pianos. Eh oh, trésor pirate, par ici, mon petit, allez, allez. Allez, viens, mon trésor. Ouais, ben je m'interroge. Écoute ça. Votre quête de l'or pirate débute dans la tour de lumière qui, au bord des flots, veille et se dresse. Attends voir, une tour de lumière? Oh! Eddie! Waouh! Oh! Vous, là, oui, vous, si vous ne savez pas jouer de la clarinette, je vous chasse de mon orchestre, c'est compris? Harold, allons, on se calme et on s'allonge. Allons, un peu de nerf, Yann. Ton père t'a dit de briquer les pianos, alors on brique, mon garçon. T'en fais pas, mon vieux Yann. Tout ça, ce sera vite oublié une fois que Colin et Clovis auront trouvé leur trésor. 38, 39, 40. C'est bon. Alors, l'indice suivant. Bande de chiens galeux. Si c'est mon trésor que vous cherchez, comptez 30 pas vers le nord en partant du ruisseau. Tu vois un ruisseau, toi? Et ça, c'est quoi, hein? Pour moi, ça ressemble plus à une rivière qu'à un ruisseau. Nous ne serons jamais prêts à temps. Et tes frères qui nous abandonnent lâchement. Oh, les pauvres, comme je les plains, j'imagine que tu vas devoir les punir sévèrement. Eh bien oui, certes, mais en même temps, qui sait, peut-être ont-ils trouvé un emploi à mi-temps dans une fabrique de pianos, ce qui à terme deviendrait un atout professionnel non négligeable. Yann, il reste une tâche, là. C'est un ruisseau. Je m'y connais en ruisseau. 1, 2, 3... Waouh! C'est bien la première fois que je te vois travailler autant. Papa organise une grande vente surprise ce soir et Colin et Clovis sont filés sans rien dire à personne. Ils pensent être partis à la chasse au trésor. En fait, ils sont bons pour une traversée du plus grand champ d'orties sauvages de toute la région. C'est génial, non? En clair, tu les as envoyés en balade et pendant ce temps-là, tu te coltines tout le boulot.
Ah, ça sonne mieux quand c'est moi qui explique, non? Tu ne trouves pas ça un peu dangereux de les envoyer dans la nature? Souviens-toi de la fois où ils se sont perdus dans le centre commercial. Où est-ce qu'on est? Je sais pas, mais ce magasin me dit quelque chose. Mais ils ont une carte. J'ai mal au ventre. Moi aussi. On n'aurait pas dû manger ces fraises. Si on m'avait dit que les fraises poussaient ailleurs que dans les supermarchés, je l'aurais jamais cru. Tu plaisantes, là? Ah, peut-être oui. Bon, on est là. Oh, dis donc, on n'a pas beaucoup avancé. Bon, on va prendre un raccourci à travers ces buissons. Regarde, un bébé ours. On l'adopte? Ça ne leur ressemble pas de disparaître aussi longtemps. Oh, mon chéri, j'ai peur. Allons, il faut faire preuve de courage, Vicky. Pour le bien du samedi soir surprise spécial santé sympa, tu dois te montrer forte. Maman a raison. Ils devraient être rentrés depuis des heures. Oh, allons, ce sont de grands garçons, ils ne risquent rien. Quoique... Arrête! Attention, il y a peut-être un piège. Comme au ciné. Impec. Cours! Attends, je veux ma chaussure. Hé, doucement, comment tu veux que j'arrive à fermer la scène, moi? On est un peu coincé là. Oh non! Non, ridicule, complètement ridicule. Par contre, peut-être que... Bah ça, des extraterrestres. Ben ça, des humains. Et salutations, nous venons en paix. Pas nous. Non, 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 non. Non, cocasse, mais fortement improbable. Non, le seul danger que Colin et Clovis pourraient courir, ce serait de tomber sur une bande de pirates des temps modernes, venus enterrer leur trésor des temps modernes dans le parc. Hein? Vous pourriez vous dépêcher d'enterrer ça, qu'on puisse le déterrer? Harold, ça va mieux? Tu crois que tu pourrais me remplacer? Ah, Joe. Oh, bien sûr que oui. J'ai toujours voulu être Yann à la place de Yann. D'accord, merci. Yann, on a besoin d'un assortiment de Mediator. Yann? Je m'en occupe. Tout va bien. Harold, où est passé Yann? Yann, mais c'est moi, Yann. Je vais chercher les Mediators. Chérie, on a perdu le troisième! Arc du phare, terminus. Oh, j'ai chaud. Retire ton pull et jette-le. Bientôt, tu pourras t'offrir tous les pulls que tu voudras. J'ai soif. Je suis fatigué. J'ai froid. Arrête de te plaindre ou je ne partagerai pas mon trésor avec toi. Écoute, on savait que ça ne serait pas facile. Mais n'oublie jamais que, comme l'a dit le poète, pour aller au bout de l'aventure, il faut savoir percer ses vers. Oui, enfin, percer rêver ou enfin, un truc comme ça. Bon, allez, au boulot. Le dernier indice ne veut rien dire du tout. Tant pis, on rentre. Oh, c'est le pull de Clovis. Allez-y. Tant pis pour lui, ôtez-lui son pull, que ce bleu rattrape le rhume qu'il mérite. Oh, les scélérats. Tiens bon, Clovis, j'arrive. Yann? Colin, Clovis, tiens, enfile ça si tu ne veux pas attraper froid. Quelle chance, vous n'avez rien. Oh, du calme. Quoi? Vous n'avez rien du tout? Même pas un bouton, un doublon? Bah, et le trésor alors? Oh, On n'a pas compris le dernier indice.
J'y crois pas, donne. Encore un effort, bientôt le trésor avec une pelle à l'unisson creusé dans les buissons. Bah, c'est par là. Ah, chaud. Ce fut une rude journée, ça je l'admets. Mais nous avons réussi. La boutique est prête à ouvrir ses portes pour la super soirée surprise. Attention! Ah, chaud. Charles chéri, est-ce que tu as pensé à prévenir tes chers clients que tu organisais cette super soirée surprise? Bien sûr que non, ne sois pas idiote, sinon ça n'aurait pas été une surprise. Oh. D'une seconde à l'autre, ils seront là. Et voilà les buissons. À vous de creuser. Ouais, à nous le trésor. Hé les idiots, je vous signale que vous êtes en plein dans un champ d'orties. Dis pas n'importe quoi. Si ça c'était des orties, ça me gratterait partout. Ouais, là je vous ai eu les affreux, je vous ai eu en beauté. C'est pas vrai. Un trésor, il y a un trésor. Quoi? Ne dis rien, tu m'as eu, c'est ça? Là, j'ai trouvé quelque chose. Ah, ça va, arrête. D'accord, mais je ne partage pas. La consigne, c'est 15 centimes. Allez, soyez beaux joueurs, admettez que je vous ai eu. Vous avez tout gobé, là-bas, l'hameçon, la ligne et la canne à pêche. Allez, laissez-moi entrer. Oh. Bon, ça va, c'est plus drôle, là. Allez, grimpe, abruti. Vous pourriez pas avancer vos sièges? Non. Vous devriez avoir honte de vous, les garçons. Allez vous balader alors qu'on avait besoin de tout le monde au magasin. Et vous deux qui tombez dans le vieux piège du trésor pirate. La blague la plus éculée qui soit. Votre grand-mère m'a fait le coup alors que je marchais à peine. En tout cas, comme punition, pas d'argent de poche pendant 2 semaines. Bon, Yann va bien nous dégoter un autre trésor à découvrir. Oui, comme ça, plus besoin d'argent de poche. Sauf pour les pizzas. Pour les sauces. Et pour le cinéma? Papa, on est vraiment désolé. Bien, j'espère que ça vous servira de leçon et que vous apprendrez à être responsable. Oh, mais dis-moi, à propos de responsabilité, tu ne devrais pas être en train de t'occuper de ta super soirée surprise? Oh, Harold a promis de s'occuper de tout. Une jeune chanteuse du doux nom d'Anna chantait sous la pluie dans le Montana, à moitié noyée par la montée des eaux. Sa petite sœur l'accompagnait au piano. Lumière, caméra, action! Dans la peau de Yann! Dans la peau de Yann! Il ne faut qu'un zoom avant pour mettre au point le plan. Dans la peau de Yann! Dans la peau de Yann! Les images dans sa tête étendront vos zygomatiques.